Et on retrouve en direct de Stockholm, en Suède, Anne-Françoise Hiver, correspondante du journal français Le Monde sur place. Bonsoir Anne-Françoise. Ce rassemblement, on l'a vu, a bien eu lieu. Un Coran a bel et bien été brûlé par ces manifestants. Comment la police a-t-elle justifié sa décision d'autoriser ce rassemblement ? Eh bien, la police, en fait, n'avait plus vraiment le choix puisqu'il y a eu une décision d'une cour d'appel qui a confirmé une décision d'un tribunal administratif qui estimait que interdire ce genre de manifestation, comme la police l'avait fait depuis février, n'était pas légal, que la liberté d'expression, la liberté de manifestation était plus importante. Donc la police en a tiré les conclusions qui s'imposaient et donc a autorisé la manifestation aujourd'hui. Et comment réagit le gouvernement suédois, Anne-Françoise ? Alors, on a eu une réaction du Premier ministre, Ulf Kristersson, donc un conservateur, qui a dit aujourd'hui que si c'était légal, ce n'était pas approprié, mais donc il défend en quelque part la décision de la police qui a suivi la décision du tribunal. C'est aussi une façon de répondre aux critiques qui viennent de Turquie. Alors Anne-Françoise, un auto-da-fé en Suède, brûler un Coran, c'est pas la première fois. Et d'ailleurs, on vient de l'entendre, c'est une affaire qui envenime les relations entre la Suède et la Turquie. Est-ce que ça peut avoir des répercussions internationales, justement ? Alors oui, d'une certaine façon, on l'a vu dans votre reportage, on a plusieurs ministres turcs donc, qui ont déjà réagi. Il faut se rappeler que la Suède essaie d'adhérer à l'OTAN et candidate à l'OTAN et que c'est la Turquie qui bloque son adhésion depuis plus d'un an. On espérait ici que ça se résolve avant le sommet de Vilnius qui aura lieu les 11 et les 12 juillet en Lituanie, le sommet de l'OTAN. Visiblement, ça ne sera pas le cas. Dans les faits, la Suède avait déjà abandonné l'affaire, si je puis me permettre, en estimant que ce ne serait pas possible, que la Turquie mettait trop d'obstacles et donc que l'adhésion ne serait pas faite avant Vilnius et que d'autres choses étaient nécessaires pour que ça se fasse, notamment dans les relations avec les États-Unis, la Turquie et les États-Unis, que c'était plus du Ouais, juste Anne-Françoise pour finir, parce que la question m'avait échappé. Comment les fidèles musulmans, en ce jour de fête, rappelons-le, la plus importante pour les musulmans, comment réagissent-ils en Suède ? C'est plutôt calme, pas de réponse à ces provocations ou c'est étendu ? Non, alors selon la police, il y avait 200 manifestants et une personne a été interpellée. C'était un manifestant qui a tenté de jeter une pierre sur l'homme qui brûlait le Coran. À part ça s'est déroulé dans le calme et il n'y a pas eu d'autres réactions plus importantes dans le pays. Merci beaucoup Anne-Françoise Hiver pour toutes ces précisions. Donc en direct de Stockholm en Suède.